Voilà, je viens du Sénégal, ça je ne l'avais pas dit, et j'ai enseigné dans plusieurs États des États-Unis avant de venir enseigner ici et de faire rencontrer le programme PBIS. Et j'avoue que lorsque l'école l'a proposé, que j'ai vu quelques vidéos sur Internet pour voir comment ça fonctionne dans d'autres écoles, d'autres districts, j'ai eu un moment de rejet. Je n'en voulais pas du tout parce que j'avais l'impression qu'on m'imposait une façon de gérer ma classe qui n'était pas mienne. Le renforcement positif, j'étais pas d'accord parce que je pensais, j'ai été formatée autrement. Je viens du Sénégal, d'une famille très stricte où l'enseignement, le travail en classe, un enfant, ton rôle, c'est d'étudier. Tes parents, leur devoir, c'est de te mettre à l'école. Les règles sont strictes, formelles, et j'ai toujours enseigné comme ça. Tu es dans la classe, tu es là pour travailler, tu fais ton travail, je ne te récompense pas. Et je fonctionnais comme ça, très carré. Et quand j'ai vu le PBIS tel que c'était proposé, renforcement positif et tout ça, je me disais, non, 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 je ne peux pas fonctionner comme ça. Et au fur et à mesure que je regardais les vidéos, que j'écoutais les gens faire des témoignages, les professeurs qui l'ont pratiqué ailleurs, on avait la prof d'art, comment elle s'appelait encore? Robin Vaughn. Robin qui s'investissait énormément dans le programme PBIS pour nous expliquer un peu la teneur. Et au fur et à mesure qu'on mettait en place les choses, j'ai commencé à changer d'avis, à voir le côté positif de ce programme. Alors, un côté que je vais citer, parce que j'en ai deux. Le premier, c'est faire attention au fait que ce n'est pas une remise en question de notre management en tant que professeur, c'est une façon de s'adapter au milieu dans lequel nous sommes venus enseigner et nous adapter aussi au building. Parce que, étant enseignant venant du Sénégal, l'architecture de nos écoles fait que les classes donnent sur la cour de récréation, même si c'est construit en étage, le balcon donne sur la cour de récréation, tout est ouvert, le bruit n'est pas tellement agressif au sein de l'établissement. Arrivé aux États-Unis, les buildings sont fermés, vu le climat, il faut chauffer le building et tout. On se retrouve en milieu clos. Et si nous ne gérons pas le bruit, si nous ne gérons pas la discipline de classe, le bruit en fin de journée devient insupportable et nous rentrons tous avec une migraine. Et là, je me suis rendu compte que, tiens, il faut gérer le bruit, il faut gérer la discipline à l'intérieur du building d'une autre façon et ils ont raison, il faut s'adapter à ça. Autre chose, c'est que l'Américain, culturellement, il a une façon de challenger son enfant avec des récompenses, ce que nous ne faisons pas nous. Et l'enfant, il vit dans une maison, il vient pendant la journée à l'école, nous devons interagir avec le parent et essayer d'avoir une façon commune de gérer cet enfant-là. Donc nous venons de l'étranger, nous devons nous adapter à ce milieu culturel et faire exactement, pas exactement, mais quand même prendre le côté positif de leur façon de faire. Voilà. Et la dernière chose que je voulais signaler, c'est que en tant qu'enseignante, je l'ai vécu, mais en tant que parent d'élève aussi, je l'ai vécu parce que je suis venue avec ma fille qui a intégré les établissements ici, américains, et qui devait maintenant, dans le PBIS, recevoir des récompenses à chaque fois qu'elle faisait bien ses devoirs, qu'elle faisait ceci ou cela. Et cela a tellement challengé ma fille parce qu'il y avait un système de récompense en ruban. Et elle gagnait des rubans et cela la maintenait à son niveau. Je n'avais pas besoin de surveiller ses devoirs, je n'avais pas besoin de voir si tout était fait. Elle agissait comme une grande parce qu'elle était complètement motivée par ce système de rubans qu'elle pouvait gagner et qui lui donnait accès à la cantine spéciale des professeurs, donc petit déjeuner spécial, déjeuner spécial. Elle adorait ça et puis voilà, tout allait très bien, je ne contrôlais plus rien. Elle agissait comme une grande fille, tout simplement parce qu'elle était motivée, elle avait son programme de ruban jaune, bleu, et ça montait et elle gagnait des choses et elle était super excitée et ça faisait que son année scolaire se passait très bien. Et là, j'ai vu que ça marchait, que non seulement avec l'enfant américain, mais aussi avec l'enfant venu d'ailleurs qui peut s'adapter. Donc, c'est une méthode parfaite pour tout le monde.
Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que comparé à notre culture, donc moi je suis français, vous qui arrivez, vous allez voir que les Américains sont beaucoup plus enthousiastes, optimistes et positifs que nous. Donc ça fait partie de leur patrimoine, quoi. Et les enfants réagissent pas forcément très bien au négatif. Alors attention, ils en ont besoin. Moi je suis autant dans le renforcement positif que sur la conséquence aussi, comme je disais, quoi. C'est pas les bisounours. Voilà. C'est important de le considérer parce que les enfants réagissent très bien à ça. Moi, à la base, j'étais totalement réfractaire. En plus, ils mettaient PBAS en place la même année où moi je suis arrivé. Donc pour moi, on a un petit peu de milieu un peu strict, et en plus je travaillais en conservatoire dans le passé où là ça rigolait pas du tout, quoi. Je voyais même les profs de danse faire, c'était pas la fête du tout. Réussir c'était normal, et échouer c'était pointer du doigt, quoi. Et c'est un petit peu, alors peut-être que les temps ont changé en France, mais c'est un peu comme j'ai grandi. Mais dans l'enseignement en conservatoire, voilà, la réussite c'était une logique, c'était jamais mis à l'avant, alors que c'est une erreur, quoi. Un effort qui a été fait, c'est pas anodin, il faut le souligner. Et donc moi du coup au début j'étais totalement réfractaire au système de récompense, et puis même un truc tout bête, on aligne les élèves avant de rentrer dans la classe, et maintenant ce que je vais faire quand j'ai la ligne qui ne se fait pas, avant je faisais que dire mais arrêtez, et toi arrête de faire ci, arrête de faire ça, mais en fait maintenant je dis merci à Patrick d'être bien en ligne. Et ça marche. Et en fait, ça marche. Il y a tout le monde qui veut faire comme Patrick, et du coup ça prend 5 secondes, quoi. Ouais, ça marche. Ok, des fois ça peut en prendre 10, alors que des fois pendant 1 minute, j'essayais de chercher l'attention de tout le monde, et ça marchait pas, quoi. Donc du coup ça c'est surprenant. Au début j'étais carrément contre, j'avais pas envie de dire merci à machin, merci, c'était contre ma nature de remercier quelqu'un sur un geste anodin. Mais sauf qu'en fait, en termes de management de classe, ça fait réagir les autres de manière plus positive. Ouais. Et j'ai mis longtemps à vouloir le faire. J'étais vraiment, moi, la récompense, il n'y a pas moyen, parce que dans la vie, il n'y a pas que des récompenses, machin, etc. Mais en voyant mes collègues qui faisaient la ligne comme ça dans les couloirs, et que je voyais que ça marchait en 2 secondes, que j'allais un peu dans les classes, que ah merci Kevin d'être bien assis, et tout le monde s'assoit bien, ou je veux des stars, et rien que le fait de dire je veux des stars, tout le monde s'assoit bien sur la chaise et tout, j'ai fait waouh. Et puis c'était pareil, le système de stars, donc c'était la prof d'art, pas le système de stars mais le système d'étoiles que j'ai mis en place, et je me suis rendu compte en fait que l'ambiance dans ma classe a changé du jour au lendemain. Dès que j'ai commencé à expliquer qu'il y avait une récompense, les élèves ont marché dedans, quoi. Donc j'ai mes conséquences, parce que c'est très important aussi, autant important que le positif. Mais d'avoir mis ces systèmes de récompense, ça a changé l'ambiance, et puis voilà, ma vie, parce que je suis beaucoup moins fatigué au travail.